Foumass Zulflaoun, bonsoir. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué hier, mercredi, une visite au siège du ministère de la Défense nationale, où il a été accueilli par M. le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major. Après l'exécution de l'hymne national et la présentation des honneurs, le président de la République a salué ses hôtes. Le général d'armée Saïd Chingriha, dans son allocution de bienvenue à l'occasion de la visite effectuée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, au siège du ministère de la Défense nationale à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la mémoire. Une visite reflétant l'intérêt particulier que vous portez à l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, ainsi qu'à tous ses personnels, toutes catégories confondues, a souligné le chef d'état-major de l'ANP. Saïd Chingriha a affirmé que les unités de combat ont atteint un niveau remarquable, soulignant que les résultats positifs acquis sur le terrain ne les empêchent pas de poursuivre avec un moral élevé leur préparation au combat en vue d'atteindre les plus hauts niveaux de disponibilité. Le chef de l'État a par la suite prononcé une allocution à l'adresse des cadres et des personnels de l'ANP. À l'entame, M. Abdelmadjid Tebboune a salué l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, soulignant que l'institution de la Journée nationale de la mémoire reflète la fierté du peuple algérien de son honorable et glorieuse histoire, avant de rappeler les grands sacrifices consentis par le peuple algérien face aux crimes du colonialisme français. Le chef de l'État a indiqué que la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable et sur une économie développée, soulignant que le développement de l'Algérie est tangible et sans équivoque et que le rythme de croissance, notamment avec l'achèvement des grands projets, connaîtra à l'horizon 2027 des réalisations majeures et à différents niveaux. M. Abdelmadjid Tebboune a en outre réitéré son rejet de recourir à l'endettement extérieur dans la mesure où il constitue l'un des facteurs qui hypothèquent l'indépendance de la décision souveraine de l'État, avant d'insister sur l'engagement immuable et inconditionnel de l'Algérie en faveur des causes justes. Est-ce que le régime prive le pays d'une vision stratégique de notre politique étrangère? L'organisation de notre monde aujourd'hui se fait autour de grandes puissances en compétition, balance of power, ou l'équilibre des forces, qui montre qu'il n'existe aucun État suffisamment fort pour réguler l'ensemble des relations internationales. Une politique étrangère est en effet subordonnée à la politique générale de l'État. Ce dernier définit et détermine l'intérêt national et les objectifs stratégiques à faire valoir vis-à-vis des autres États par la voie du travail diplomatique. En même temps, les relations avec la France, l'Espagne et les Émirats arabes unis ne cessent de se dégrader, sans parler de la rupture des relations avec le Maroc. La politique étrangère doit ambitionner la réalisation d'objectifs bien définis avec comme priorité la souveraineté politique et économique, l'acquisition et transfert des technologies, gains économiques, prestige et image du pays. Comme ça a été rappelé par Lavrov, le chef de la diplomatie russe, que le poids, l'autorité et la position des pays candidats sur la scène ont été considérés pour rejoindre le BRICS, ce qui est en lui-même une humiliation pour notre pays. Face au soulèvement des peuples en Afrique et l'instabilité chronique de notre pays et l'opacité des institutions attestent l'inquiétude des Américains et des Européens, mais donne aussi un signe de fébrilité à nos partenaires étrangers et installe le doute quant à la stabilité de l'Algérie nouvelle. Nous débattrons de cette visite de M. Abdelmadjid Tebboune au siège du ministère de la Défense juste après cette petite intro. Prêt à l'action, Tebboune et Chingriha en symbiose, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis
Washington via Skype. Hamid Lello, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. C'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, marhaba à tous vos téléspectateurs et vos invités. Merci Hamid Lello. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir Elias Jubaili, qui est ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous aussi via Skype depuis la France. Elias Jubaili, je ne sais pas s'il est avec nous. Elias Jubaili? Non, il n'est pas avec nous encore. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Nabila Ismail, avocate, militante politique. Elle sera avec nous par téléphone depuis Alger. Hamid Lello, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, cette visite du chef de l'État, qu'il faut rappeler aussi, il est ministre de la Défense, chef suprême des forces armées. Donc, il a rendu visite au siège du ministère de la Défense. Hier, donc, à l'occasion donc, du 8 mars, mais aussi la journée nationale de la mémoire. Donc, a été baptisée cette journée. Sur la forme, comment peut-on lire cette visite de Ahmadji Tebboune, Hamid Lello? Mais je pense qu'on va essayer de faire passer cette infographe avant de vous donner la parole. Comme ça, vous aurez le temps de réfléchir peut-être, Hamid Lello, sur votre réponse beaucoup plus. Je sais qu'elle sera pertinente. On va vous faire passer cette infographe juste après. Donc, je vais avoir votre réponse. Le président Tebboune s'est rendu en fanfare, au siège du ministère de la Défense nationale. Une visite qualifiée de routinière mais qui confirme les dires de beaucoup, le militaire domine le politique en Algérie. Lors de cette visite, le président a été traité comme l'invité d'honneur du ministère, lui qui en est le ministre de la Défense. Le chef d'état-major a remercié le président pour cette importante visite, qui reflète son intérêt particulier pour l'armée et ses institutions. Il a assuré de la volonté de l'armée, son engagement et de sa préparation à faire face à toute éventualité. Le président a insisté que la souveraineté nationale est protégée grâce à une armée puissante et une économie forte. Il a affirmé que le développement que connaît l'Algérie est tangible, personne ne peut le nier. Il a promis que 2027 sera l'année de l'achèvement des grands projets et de grandes réalisations. Il a rappelé son refus de recourir à l'endettement extérieur, pour ne pas affaiblir la position du pays sur le plan international. Le président a conclu en saluant les efforts du chef d'état-major, pour assurer la disposition de nos forces armées. Selon des observateurs, la visite du ministre de la Défense n'était pas à la hauteur de l'aura qui l'entourait et ne contenait rien de nouveau. Le discours de Tebboune n'a rien apporté de nouveau, si ce n'est les mêmes refrains, les réalisations gigantesques et la disponibilité opérationnelle de l'armée. Hamid Lello, comment peut-on lire donc cette visite d'Ahmadji Tebboune au siège du ministère de la Défense nationale rappelons donc ce que j'avais dit, que le chef de l'État, donc Ahmadji Tebboune, il est chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Votre lecture, Hamid Lello? Je pense qu'on a déjà commenté sur ce genre de photos qui sont à la limite du burlesque. C'est comme les photos qui montrent le Conseil de sécurité nationale, c'est les mêmes photos qui montrent le Conseil des ministres, le Conseil du gouvernement, etc. Et le paradoxe, il est tellement flagrant que je ne sais pas s'il faut en rigoler ou le regretter. Imaginez vous-même, c'est Nasser, vous rentrez chez vous, on vous invite chez vous et on vous emmène directement au salon. Vous n'avez pas le droit d'aller dans votre chambre, vous n'avez pas le droit d'aller dans votre cuisine. C'est chez vous et pourtant vous êtes dans le salon et on vous fait tous les égards et toute la réception avec... Voilà, juste mettez-vous à sa place, c'est chez vous, vous rentrez chez vous et c'est comme ça que vous êtes reçu. Ce n'est même pas chez vous, donc c'est tellement flagrant, tellement paradoxal que je ne sais plus si ça vaut le coup de s'arrêter même 30 secondes pour en commenter. Très bien. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on voit donc ces images
dans la réception d'Al-Majid Tebboune. Donc on visite, on se dit est-ce qu'Al-Majid Tebboune a fait une visite d'État dans un autre pays? C'est ça la question qui se pose quelques observateurs. Et là, bien sûr, Hamid Lellou, on va revenir aussi sur certaines déclarations qui ont été faites par Al-Majid Tebboune pendant donc son allocution au ministère des Affaires, au ministère de la Défense. Et bien sûr, avant de revenir sur ces déclarations, Hamid Lellou, on va essayer de revenir aussi en arrière à l'occasion de la fête des travailleurs. On se rappelle aussi qu'Al-Majid Tebboune a fait des déclarations. Elles ne sont pas très loin des déclarations d'hier. Par exemple, Tebboune, on se rappelle donc de cette déclaration qui a fait un peu réagir aussi même la presse internationale. C'est que j'ai une pierre dans ma main. On va essayer de vous faire repasser cette vidéo, donc Sandbite 8 si c'est possible, nos amis de la régie. وصلنا عشرات الجيش الوطني الشعبي من بعيد، ولكن الركائز تاع الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي. ما عندنا حتى عقدة في هذا المجال، ما عندنا حتى عقدة. هذا هو تجيني بالكلام الحلو، معليش كلامك راني نديرو على جهه بصح راني شاد حجرة في يدي، تخرج على الصف نعطيك. هذا Donc ça, c'était les déclarations d'Al-Majid Tebboune. Pendant donc ces déclarations ont été faites à l'occasion du 1er mai devant le discours qu'a fait Al-Majid Tebboune devant les travailleurs et aussi d'autres personnalités. On va revenir aussi sur ces déclarations d'hier au ministère donc de la Défense qui ne sont pas très loin de ces déclarations du 1er mai. On l'écoute. الأمن القومي تاعنا بالطبع يعني راني عارف بليكم ساهرين صباح مساء وراني عارف قوام المعركة وشاكر كثير الوحدات وشاكر الجولات اللي يقوم بها السيد الفريق الأول قائد أركان جيش الوطن الشعبي ساهر على جاهزية الجيش لكل احتمالات لا قدر الله. قلت أنا بلي احنا ناس مسالمين ولكن كاش لمن. شاكر التحضير نتاع الجيش نتاعنا كل وحدات، ولكن المحيط نتاعنا نجم نعتبروه بحر هايج، حدودنا كلها تحت المجهر، وحامدين ربي وشاكرين ربي والرجال اللي سخرهم لهذه البلاد اللي خلاو البلاد مستقرة. Hamid Lellou, je vais revenir vers vous aussi sur cette question. Bien sûr, on l'a entendu à Al-Majid Tebboune dans la première vidéo, mais aussi dans cette deuxième vidéo où il parle d'un environnement. Et là, bien sûr, il parle d'une mer agitée. Il donne l'exemple d'une mer agitée. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Pourquoi donc parler souvent de cet environnement qui nous entoure, qui entoure donc notre pays, l'Algérie, de l'instabilité de cet environnement, et que l'armée algérienne est prête par rapport donc à cette instabilité, à faire face à cette instabilité? Il en parle parce que c'est l'évidence même, il peut pas le cacher, c'est quelque chose. Ils ont essayé de tout cacher sauf ça, parce qu'ils peuvent pas. C'est une réalité. Il y a une instabilité aussi bien aux alentours de l'Algérie, autour de ses frontières, que dans le pays lui-même. Et justement, vous remarquerez mais cette instabilité, Hamid Lellou, elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2011, la Libye est instable. Beaucoup de pays donc sont rentrés donc si on peut dire dans l'équation de ce pays, alors que l'Algérie était isolée, elle n'a rien fait, elle a observé ce qui s'est passé. C'est pas nouveau ce qui se passe autour de l'Algérie, Hamid Lellou.
Ce n'est pas nouveau, mais la situation s'aggrave d'une manière ou d'une autre. Parce que s'il y a une instabilité, justement, vous dites c'est 2011, mais c'était même avant. Sauf que une instabilité et l'insécurité, à la longue, ça devient plus dangereux. C'est-à-dire, c'est comme vous avez un cancer. Si quelqu'un a un cancer, le cancer, il y a des niveaux. Il y a niveau 1, 2, 3 et 4. Le 4, c'est le maximum. Au bout du niveau 4, vous avez 4 mois, 5 mois et vous êtes parti. C'est la même chose avec l'insécurité et l'instabilité au niveau géostratégique. Tout ce qui est autour de votre pays, cette instabilité, si elle perdure, eh ben, ça devient beaucoup plus dangereuse que quand elle avait commencé. C'est ça ce que je dis, que la situation s'aggrave. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait pour prévenir cette instabilité, pour la guérir, parce qu'ils n'ont pas les moyens et au fait parce qu'ils sont aussi une partie prenante de cette instabilité. On en reviendra sur ces points-là. Maintenant, la manière dont ils s'adressent dans les différents discours, les deux discours qui parlent de la même chose de manière différente, c'est que dans le premier, il essaye de trouver un petit peu vraiment un moyen soi-disant sha'bawi, terre à terre, s'adresser au petit peuple et utiliser l'expression de la pierre, etc. Parce qu'il sait que ça bouillonne au sein de la population. Nous avons une population jeune qui est assoiffée de liberté, assoiffée de progrès, assoiffée de travail, assoiffée de tout. Et c'est une jeunesse qui se meurt dans la Méditerranée, qui fait tout pour partir. Et il sait que s'il y a une agitation sociale, elle viendra de la rue, elle viendra de cette jeunesse. D'ailleurs, toutes les agitations viennent de la jeunesse, viennent de la population qui est plutôt exposé à ça. Le deuxième discours et la manière dont il le fait, il s'adresse à l'élite militaire parce qu'il est chez eux, hein, et de deux, justement, il veut montrer que il y a cette synergie entre son gouvernement et l'armée, et il veut rassurer et dire que nous sommes prêts. Alors que le problème, c'est récurrent, ce genre de discours, ce genre de façon de faire et ce genre de menaces. Et à la longue, elles deviennent obsolètes, elles deviennent caduques. C'est-à-dire, elles perdent de leur valeur parce qu'on n'a pas de consistance. Il n'y a pas de substance là-dedans. C'est que des paroles en l'air. Et ça sur cette symbiose, donc entre quand vous dites que Tebboune aussi dit qu'on est prêt à agir, on est prêt à l'action, notre titre d'aujourd'hui, Chingriha aussi. Donc cette symbiose qu'il y a entre le chef de l'État d'un côté, Al-Majid Tebboune, et le chef d'état-major, Saïd Chingriha. On va écouter dans ses déclarations Saïd Chingriha, qu'est-ce qu'il a déclaré donc hier devant Al-Majid Tebboune et les cadres de l'armée. بداية يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم كافة المستخدمين العسكريين والمدنيين بأسمى آيات الترحيب وأزكى عبارة الشكر والامتنان على هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم بمناسبة زياراتكم لمقر وزارة الدفاع الوطني، مما يعكس الاهتمام الخاص الذي تولونه للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وللمستخدميه بكل فئاتهم. في الجيش الوطني الشعبي وعيا منا بالتحديات الراهنة على تعزيز موجبات القوة العسكرية بكافة أشكالها، واتخذنا بتوجيه من سلطاتكم العليا التدابير الملائمة للتصدي لأي احتمال من خلال إعداد استراتيجية مبنية على تقييم منطقي للتهديدات والاستعمال الأمثل للأسلحة والعتاد والقوات التي يتم تكييفها باستمرار لضمان أحسن الظروف الأمنية.
On a été rejoint par Lies Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris. Lies Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation, pour votre invitation. Je salue l'équipe El Magharibia et notre ami Hamid Lellou. Lies Jubaili, comment peut-on lire donc cette visite de Al-Majid Tebboune au siège du ministère de la Défense? On a entendu ces déclarations du chef d'état-major, Saïd Chingriha, qui parle que l'Algérie ou que l'armée est prête donc à toute éventualité, à faire face à toutes les menaces. Dans son discours aussi, Al-Majid Tebboune a relayé presque le même message. D'après vous, pourquoi on parle donc de ces menaces, ou même d'une guerre qui est à la porte, si on peut dire, Lies Jubaili? Tout d'abord, Nassar, il faut comprendre qu'il y a une relation assez particulière entre Tebboune, chef de l'État, et l'institution militaire. Tebboune, en tant que chef d'État, parce qu'on ne peut pas dire président, parce que pour être président, il faut avoir cette légitimité populaire. Donc, il ne l'a pas eu, au fait, parce qu'il a été appuyé par le commandement militaire sous l'auspice de Gaïd Salah. Donc, il doit quelque chose, son intronisation au sommet de l'État, grâce à l'armée. Donc, sa visite au ministère de la Défense ne me surprend pas. J'attire votre attention que quand il a été, quand il a pris, c'est-à-dire dirigé la première réunion du HCS, du Haut Conseil de sécurité, du HCS, oui, au Conseil de sécurité, le HCS, il y avait un problème qui s'est posé suite à la disparition de Gaïd Salah. En fait, c'était le poste de ministre de la Défense. Est-ce qu'il garde le poste de ministre de la Défense de l'exercice et affecter le poste de vice-ministre à un militaire, ou il garde le poste de ministre de la Défense et il affecte le poste de vice-ministre à un civil, où il se passera des deux fonctions? Et c'est ça la question. Donc, quelque part, il y a une relation assez particulière. Il faut savoir que le duo, d'ailleurs, pour revenir à votre titre, Tebboune et Chingriha en symbiose, il s'est reconstitué malgré lui, au fait. Et malgré lui, au fur du temps, ils ont commencé à construire un duo. Parce qu'au départ, il a été désigné par Gaïd Salah. Il y avait quelques escarmouches au sein de l'institution militaire entre le général Chingriha et Gaïd Salah. Même les deux étaient chefs d'état-major des forces terrestres algériennes. Donc, il leur doit quelque chose. Et aussi, il faut savoir que notre armée, oui, l'armée du peuple, l'armée populaire, dans l'enceinte l'armée de libération nationale, c'est le patrimoine du peuple. C'est-à-dire l'armée nationale, elle a été notre armée nationale. L'armée du peuple algérien, elle est instrumentalisée à outrance. En Algérie, c'est le seul pays où on instrumentalise l'armée à outrance. Je suis de temps en temps un petit peu ce qui se passe en Corée du Nord, le pays le plus fermé, le plus dictateur. Mais croyez-moi, ils sont au niveau de la junte, ils sont un peu plus ouverts que... C'est-à-dire que l'armée, elle n'est pas mise en avant. Elle est mise en avant, mais pas comme la nôtre. Donc, cette armée, elle est instrumentalisée pour faire peur et pour aussi faire passer des messages, pour dire aussi qu'il a la bénédiction de tous les commandements militaires. Sachant aussi, quand il a été désigné... Quand vous parlez de messages, Lies Jubaili, quand vous parlez de messages, et là on revient bien sûr sur ces déclarations de Saïd Chingriha qui dit qu'on est prêt à toute éventualité. Qu'est-ce que ça veut dire quand on veut lire ce message? Est-ce que cette éventualité, elle concerne l'intérieur ou elle concerne l'extérieur? Votre lecture? La lecture, en fait, elle concerne l'extérieur, mais pour nourrir l'intérieur. Parce qu'il faut qu'il s'appuie sur l'extérieur pour nourrir l'intérieur. Parce que nourrir l'intérieur est très important. Il doit aller, c'est-à-dire la force de ce pouvoir, et je le dis, hein, c'est nourrir l'intérieur. Ils arrivent à nourrir l'intérieur par des scénarios un peu apocalyptiques. Nos frontières sont ceci, sont cela. Oui, je comprends que l'Algérie peut être aussi assujettie à des problèmes géostratégiques. Mais ils vont dans l'exagération. L'exagération, il y a des khariji et ainsi de suite. C'est-à-dire quand ils prennent toute la diaspora qui est militante, qui demande un changement de démocratique,
on la considère l'ayadi al-kharijiyya. Et quelque part, on nourrit l'intérieur. Attention, faites attention. C'est votre armée qui vous protège, je veux dire, de l'extérieur. Donc, faire peur, il joue sur le ventre. Continuez votre idée, Elias. Au fait, le but, donc, tout à l'heure, j'ai entendu Hamid, il a raison. À force de monter sur le toit et de dire nous sommes prêts, nous sommes assez justifiés, on ne peut pas. Est-ce qu'un état des lieux, est-ce qu'on a fait un audit de notre armée? Est-ce que notre armée, est-ce qu'on a fait un audit? Je pense que notre armée, elle est capable de neutraliser toute force émanant de l'extérieur. Mais pourquoi exagérer? Est-ce qu'on va s'aventurer vers une guerre préventive? Je ne pense pas. Maintenant, c'est plus une guerre psychologique qu'une guerre militaire. C'est ça. Maintenant, on joue sur les guerres psychologiques. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. On a été aussi rejoint par Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle est avec nous depuis Alger. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Maître. Bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos invités, à tous nos chers téléspectateurs en Algérie et à l'étranger. Merci beaucoup, Maître Nabila Smaïl. On va revenir bien sûr sur cette visite de Ahmed Tebboune au siège du ministère de la Défense. Elle s'est effectuée donc hier à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la mémoire. Dans ses déclarations, donc au siège, donc dans cette visite, pendant cette visite, il a déclaré que Ahmed Tebboune a déclaré d'être fier de nos ancêtres révolutionnaires. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous, Maître. لما نتكلم على الذاكرة نتاعنا كثير اللي يلوموا علينا. الشعب اللي ما عندوش جذور، الشعب اللي ما عندوش سلف صالح مجاهد مصيره مجهول. هذاك علاش احنا نفتخر جدودنا، نفتخر بمقاومة دامت 70 سنة. 70 سنة كل مناطق الجزائر ثارت واحدة تلو الأخرى. شعب مقاوم، شعب رافض الاحتلال، شعب رافض أن تمس حريته. Mais aussi, il a déclaré qu'un État fort, il est fort avec son armée, mais aussi avec son économie. On l'écoute. اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما نقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية والجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي يقوي باش يعتدي. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ما هيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا لا، باش الجيل الحالي يعيش حر مستقبله بين يديه. Maître Nabila Smaïl, vous avez entendu donc dans ces passages Abdelmajid Tebboune, votre réaction? Il n'y a pas de réaction. En fait, il n'y a pas de réaction. Il faut analyser. Il faut analyser, se poser la question, est-ce que, à l'occasion de la journée de la mémoire, qui est au 8 mai, est-ce que le peuple a besoin d'entendre ce discours, qu'il l'adopte entièrement, parce que le peuple est aussi fier de ses ancêtres, il est aussi fier de la nature, de la bravoure du peuple. Le peuple est fier de son histoire, il est fier de ce qu'ont réalisé les ancêtres, il est fier de ses 70 ans de lutte, et c'est pour ça que ce même peuple continue à lutter pour une réelle libération. Maintenant que vous me disiez que c'est un événement que le chef de l'État se rende au siège du ministère de la Défense, ça c'est pas un événement quand on sait que constitutionnellement et dans ses prérogatives, c'est lui le chef suprême des armées, donc c'est tout à fait, comme l'avait dit monsieur Hamid Lelo, que je salue, c'est comme s'il se rendait chez lui et qu'on en fait un événement, parce que c'est lui le chef des armées. Mais parler de ça
parler de ça, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de messages non dits, il y a beaucoup de choses, parce que quand on parle des ancêtres et de la nature de l'Algérien qui se bat pour la liberté, ça contredit le discours qu'on avait entendu il y a une semaine de ça. Nous ne sommes pas des offensifs, nous sommes un peuple qui protège sa souveraineté et on n'a jamais attaqué. Quand on cherche à rassurer, ça veut dire qu'il y a une menace. Donc il faut l'exprimer, cette menace. Quand on ne désigne pas un adversaire, on ne désigne pas quelqu'un qui nous menace par des nuances. هذاك اللي ولا هذاك اللي ناوي لا لازم تسميهولي parce que تسميهولي il faut prendre des mesures contre lui. Maintenant si c'est l'Imarat, il faut couper les relations diplomatiques avec. Si c'est le Maroc, il faut carrément déclarer la guerre. Mais on ne peut pas, ça c'est un discours qui contient beaucoup de messages, beaucoup de lettres, à chacun de l'interpréter comme il veut. Mais le peuple algérien, est-ce que c'est de ça dont il a besoin? Est-ce que ce discours est destiné au peuple pour qu'il ne soit pas en colère contre la gestion interne de ses affaires au quotidien? Est-ce qu'on est en train de lui dire tranquille parce que nous sommes menacés? Est-ce qu'on a besoin de savoir que notre armée est forte? Mais ça nous le savons. On ne parle pas de ce qui est acquis. Abdelmajid Tebboune, Maître Nabil Ismail, Abdelmajid Tebboune a déclaré donc que nous vivons dans un environnement qui est identique à une mer agitée. C'est une mer agitée depuis très longtemps. Ça n'a pas été c'est agité depuis le printemps arabe que nous sommes entourés par des révoltes, par une instabilité mondiale, mais ça date depuis des années. Mais ce qui date depuis pas longtemps, c'est cette colère intérieure qui est en Algérie, qui est chez le peuple. Donc on va pas demander au peuple d'oublier ses problèmes quotidiens parce qu'il y a une menace extérieure. Cette menace extérieure, elle vise tous les États, tous les pays. Le peuple algérien est en train de se demander pourquoi il est réprimé par son pouvoir. Le peuple algérien, pour l'instant, personne n'a exercé quoi que ce soit contre lui. Personne n'a exercé une violence contre lui. Mais la violence, elle se fait à travers les textes de loi qui ont été élaborés, surtout ces dernières années. Donc, on ne peut pas nous faire oublier le fait d'être interdit même de s'exprimer dans notre pays en nous disant « Ah, il faut vous la fermer parce qu'il y a un danger à l'extérieur. » Ben non. Non, moi quand on me dit qu'un pays, il est fort par son armée et son économie, l'armée est une chose, l'économie en est une autre. On n'est pas fort par notre économie, parce qu'une économie forte nécessite le respect des libertés individuelles et collectives. Une économie forte nécessite qu'on respecte les droits syndicaux. Une économie forte nécessite qu'on respecte l'opposition. Et l'opposition, son rôle, c'est de dire ce qui ne va pas. C'est de critiquer des responsables qui font pas bien leur travail. C'est de critiquer des gens qui utilisent leur poste pour en faire un gagne-pain ou pour exercer ou imposer la corruption comme mode de gestion. C'est ça qui affaiblit un pays sur le plan économique. L'économie a besoin d'un climat serein, pas un climat de peur. Donc qu'on arrête ce discours, qu'il y ait un discours destiné à l'armée pour l'encourager. Ça, c'est tout à fait normal. Il est dans son rôle en tant que chef des armées. Mais que ce discours s'adresse au peuple pour dire « Ah, parce que ça ne va pas, vous devez tout accepter », non. Et c'est parce qu'il a dit que le peuple algérien est un peuple qui se bat pour sa liberté, qui s'est battu pour sa liberté. Ce pauvre peuple est en train de continuer à se battre pour une réelle liberté. Et Ahmed l'avait très bien dit, qu'on a réussi à libérer le sol, mais pas le peuple. Le peuple continue à payer sa soif de liberté. Le peuple est en train de payer sa soif de vouloir s'exprimer. Nous ne sommes pas des citoyens. Moi, quand on parle de l'armée, moi, je n'ai même pas le droit de parler de l'armée parce que l'armée est une institution qui est souveraine. Je n'ai pas à la mettre sur le tapis à tout moment. Parce que je n'ai pas à divulguer à ces soi-disant adversaires que je suis prêt à les affronter. Moi, un adversaire, je ne vais pas lui dire que je suis prêt à te frapper. Si j'ai un ennemi, moi, je n'ai pas à dévoiler mes plans devant lui, sur un plateau ou en direct à la télévision. Ça, c'est des choses qui ne relèvent pas de l'intérêt du pays d'abord. Et en plus, c'est destiné
à calmer une colère, parce que le peuple, surtout depuis les derniers textes qui ont été adoptés par des assemblées illégitimes qui n'ont pas été élues par le peuple, et c'est pour ça que tout le monde se venge contre le peuple, parce que toutes les élections ont été boycottées par ces milliers de personnes qui sont sorties dans la rue pour dire Makash Intikhabet. Donc ces textes-là, donc vous pensez que c'est en liaison avec les élections anticipées du 7 septembre? Tout est lié. Tout est lié, parce que d'autant plus que le chef de l'État n'a pas encore annoncé ou exprimé son intention de briguer un deuxième mandat, mais tout est lié, parce que cette accélération, ces textes de loi, tout ça, ce n'est pas un climat. Parce que quand on se bat pour un État libre, une démocratie réelle, pas une démocratie de façade à exporter, quand on veut construire un pays, il faut d'abord affinir, il faut d'abord fournir le climat nécessaire pour la tenue de réelles élections. Beaucoup nous disent non, maintenant il faut présenter un candidat consensuel. Et est-ce que les élections ont été une solution en 2019? Il faut se poser la question. Est-ce que les élections qui ont été imposées par Gaïd Salah ont solutionné le problème politique en Algérie? Non. On m'a dit oui, c'est la construction des institutions. Oui, mais qui c'est qui a menacé les institutions? Est-ce que le peuple peut vivre sans les institutions de l'État? Les institutions sont au service du peuple. Donc le peuple, un peuple ne peut pas détruire ses institutions. Le peuple s'est révolté parce que ces institutions ne sont pas à son service, ils sont au service d'un régime. Donc quand un peuple demande un changement pacifique, c'est un changement qui vise à instaurer une réelle solution politique. Pas une solution non, les solutions démonstration de force, non. Nous, notre armée, on a toujours dit éloignez-la du débat politique. La question, le problème algérien est un problème politique qu'il faut résoudre politiquement. Qu'on nous jette pas de la poudre aux yeux, s'il y a danger, ce danger il est doublement multiplié par rapport au fait que le peuple ne se sent pas en sécurité chez lui. Pas parce qu'il a peur de l'extérieur, il a peur de l'intérieur. On lui fait pression de l'intérieur. Le peuple, il va être soudé pour protéger son pays. Ça ne se pose pas sur le terrain. Ce qui se pose sur le terrain, c'est pourquoi on livre une guerre contre le peuple. C'est ça. Tous les jours que Dieu fait, on nous appelle pour nous dire il y a encore des arrestations, il y a encore des convocations. Allah, ou ce que pense le peuple. Et quand tu dis le peuple, هو مصدر السيادة. تقول لي دوك انت اساس الدولة هو الاقتصاد والجيش. يولي الاقتصاد هذاك باش ينوض. Les investisseurs ont peur. Le climat de sécurité empêche les investisseurs étrangers de venir. Regardez les chiffres, il faut interroger les chiffres. Maintenant, il faut parler de bilan. Les bilans. Les bilans de gestion. Il y a rien 5 ans, on 4 ans. La pandémie. Attention, le peuple n'est pas dupe. C'est pour ça qu'ils ont réussi une seule chose. Ils ont réussi à multiplier la colère et ce sentiment ce sentiment de mépris. Je dirais même pas de haine, ce sentiment de mépris. Mais qui a un problème avec l'armée? Aucun. Mais je connais l'armée. Où l'aide-na? Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un enfant qui est à l'armée. Ouais, tu te connais, l'armée elle est prête. Des mamans risquent de perdre leur enfant, ou il risque d'y avoir une guerre. Il n'y aura pas de guerre parce que personne ne va soutenir ou va encourager qu'il y ait une guerre à l'entrée et à l'entrée. Au nord africain, ça va déstabiliser toute la région. Et quand on déstabilise une région comme l'Algérie, c'est toute l'Europe qui sera déstabilisée. Parce que déjà nous sommes en temps de paix, il n'y a pas de guerre. Nous, les Algériens, l'Europe va être inondée. Alors laissons l'armée tranquille, laissons l'armée s'occuper de la souveraineté du pays, de sauvegarder le sol, le ciel, les frontières et le peuple. On va s'occuper des vrais problèmes. Autour d'une table, on va parler du problème politique. Laissez les partis d'opposition s'exprimer.
quelle est la véritable opposition? Quant à l'opposition de façade, personne n'en a besoin. Quant à ceux تاع الولاء البوفوار عنده déjà حزب الولاء تاعو حب يزيد عنده معارضة يزيدها. Mais laissez le peuple exprimer son amour envers ce pays. Mais c'est extraordinaire. On n'a pas le droit. C'est des coups de colère. Beaucoup les gens me disent, Maître Ismaël, quand vous intervenez, vous vous emportez parce que j'ai mal pour mon pays et j'ai mal pour mon peuple. Ce peuple ne mérite pas qu'on lui fasse peur tout le temps. Qui peut me répondre sur le nombre d'entreprises qui ont été dissoutes, dont les patrons sont en prison? Pourquoi on les a dissoutes? Pourquoi on a mis des milliers de familles en chômage? Pourquoi on ne trouve pas d'emploi? On n'a pas besoin de pension de chômeurs. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'un emploi stable. Parce que quand il y a un emploi, il y a une cotisation. Quand il y a une cotisation, les caisses de la sécurité sociale sont renfoulées. C'est ça l'économie. Les impôts sont augmentés, ils sont payés. C'est ça. Il y a une stabilité, il n'y a plus de drogue. La drogue, parce que des milliers de jeunes تشوفهم صباح العشيه قاعدين بقروا وفنجان قهوه في القهوه باسكو ما عندوش خدمه. اعطي له خدمه، اعطي له يخدم، ما تعطيلوش دراهم. هذوك الدراهم اللي تعطي له allocation chômage راهي ça lui suffit même pas pour acheter une paire de chaussures. دوك يصرفهم في لا دروغ، يصرفهم في حاجه اخرى. Non, il faut encourager l'investissement. Il faut se débarrasser de cet assistanat où le pouvoir veut tout contrôler jusqu'à la petite boutique du quartier. خلوا الناس تحس بالامان وكي تحس بالامان تحب وكي تحب تخدم. هذه c'est une formule qui n'est pas magique, elle est logique. Donc ce discours, ces visites, الناس ماتوا باش تحرر الجزائر. Le 8 mai 54 a été un tournant historique dans la vie de l'Algérie, dans l'histoire de l'Algérie. Et on doit rendre hommage à ces martyrs-là. Et pourtant, Maître Nabil Ismaïl Tebboune aussi a fait, donc dans son discours d'hier, il a dit il faut protéger les sacrifices de nos chouhada. Très rapidement, Nabil Ismaïl, parce que je dois donner aussi là-bas. Absolument. Très bien, merci. Oui, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot, Nabil Ismaïl, parce que aussi dans son discours... Je veux dire une seule chose. Oui. J'ai dit que dans son discours, il y a beaucoup de vrai, mais il y a aussi beaucoup d'intention. Il y a beaucoup d'intention, il y a beaucoup de messages. Bon, je ne rentre pas dans ça. Moi, je ne suis pas Madame Soleil pour essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a derrière ça ou ça. Mais je suis quelqu'un qui fait de la politique, qui essaie d'analyser et qui essaye de contribuer à trouver les véritables solutions. Le coup de force à 2019. Qu'est-ce qui nous a ramené? Est-ce qu'il a solutionné le problème politique de l'Algérie? Parce qu'à partir du moment où on n'a pas réglé le problème politique, tout découle de la situation politique. L'économie, l'éducation, tout vient de la solution. Et la solution politique, elle vient de la légitimité. Quand on est légitime, on rend des comptes. Et on se sent obligé de rendre des comptes sur le mandat qu'on porte. Que ce soit un petit élu dans la plus petite mairie du coin le plus perdu du pays, le plus grand sommet du pays. Quand on est légitime, la légitimité oblige de rendre des comptes et oblige le respect du peuple qui nous a élus. Donc, arrêtons, essayons de réfléchir tous ensemble pour sortir l'Algérie de ça. Et quand un chef de l'État avoue que l'Algérie est entourée de menaces, on devrait commencer c'est au pouvoir de se rendre compte qu'il a besoin du peuple. Parce qu'on peut changer les chefs de l'État, on peut changer les responsables au sommet de l'État, on peut changer le gouvernement, mais on ne peut pas changer le peuple. Merci beaucoup, Maître Nabil Ismaïl. Merci, Maître Nabil Ismaïl. Hamid Ledjou, je vais revenir vers vous. Vous avez entendu donc l'analyse de Nabil Ismaïl. Aïna Mettarqa, et pourtant, Majid Tebboune s'est projeté dans son discours que 2027 sera une année importante pour l'Algérie. تفضل سي حامد. Maître Nabil Ismaïl et lui rendre hommage pour son engagement courageux politique à l'intérieur du pays. Chapeau bas, madame.
Moi, vous savez, je vais faire une courte analyse et l'encadrer dans un cadre de conflit, de résolution de conflits qu'on appelle la 5e génération des conflits. Nous vivons dans une ère qu'on appelle la 5e génération des conflits, c'est-à-dire les conflits ne sont plus adressés, compris et solutionnés de la même manière qu'on faisait dans les années 70. Moi, quand j'entends ces pseudo-présidents, pseudo-chefs d'état-major parler, ils nous renvoient aux années 70. Ça, c'est d'un. Donc, c'est caduc, c'est obsolète. Tout ce qu'ils proposent, c'est du vieux, ça ne marchera pas et ça revient à leur incompétence. Maintenant, pour résumer tout, imaginez une table basse. Moi, je vais parler simple. Imaginez une table basse. La table basse, elle a 3 pieds. Les 3 pieds, vous enlevez un pied, la table se retourne. C'est quoi les 3 pieds? Les 3 pieds, c'est la légitimité. Le deuxième pied, c'est une économie forte et le 3e pilier, c'est une armée forte. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à maintenir sa table en équilibre. Et au-dessus de la table basse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le peuple, qui est le centre de gravité. Parce que sans le peuple, vous n'avez pas d'armée, sans le peuple, vous n'avez pas d'économie, sans le peuple, vous n'avez pas de légitimité. À partir du moment où cette équation n'est pas applicable au système politique que nous avons et que nous avons eu depuis longtemps, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous faites, d'ailleurs, je suis d'accord avec elle, c'est du rafistolage, c'est du maquillage, tout est cosmétique et en profondeur et dans le fond des sujets, eh ben, vous n'avez pas de solution et c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que la situation est beaucoup plus grave qu'avant. Parce que ce qui était un problème il y a quelques années, nous avions à l'époque les moyens de le solutionner. Pourquoi? Parce que nous avions plus d'argent, nous avions moins de gens à nourrir et les problèmes à l'international étaient moins importants. Plus le temps passe, plus les situations s'aggravent et plus les solutions seront très difficiles à trouver et à appliquer. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Lies Jubaidi, je vais revenir vers vous. Lies, je sais que vous aimez aussi le thème de l'économie. Ahmed Tebboune a déclaré aussi dans son discours fait hier, donc Tebboune, emprunter est une trahison. C'est-à-dire l'endettement pour Ahmed Tebboune est une trahison. Lies Jubaidi. Vous avez entendu Hamid Lello, mais aussi Maître Nabil Ismail, votre réaction très rapidement, parce qu'on est pressé par le temps. Yes. Oui, rapidement. J'ai pas eu le temps pour développer, mais juste pour dire 2 choses. Premièrement, on n'a pas besoin on a besoin d'une armée beaucoup plus dissuasive qu'autre chose. Parce qu'il dit que ça veut dire quoi? Parce qu'il a des armes défensives, c'est pour se protéger. Il faut savoir que l'Algérie achète des armes, c'est pour se défendre. C'est-à-dire que les Occidentaux ne vendent jamais des armes à vocation usage offensif. C'est comme ça. C'est dans la doctrine militaire occidentale. Voilà, je peux te fournir des armes juste pour te défendre, mais jamais je te fournis des armes pour m'attaquer. Deuxièmement, quelle économie par le temps? Soyons sérieux, mes chers amis. Une simple aiguille, tu n'arrives pas à la produire. Donc, nous sommes un peuple consommateur. Le régime il nous considère comme des tubes digestifs ambulants, il faut le savoir. Qui veut investir en Algérie? Pour investir en Algérie, il faut une stabilité politique, il faut une certaine démocratie, il faut une certaine transparence. Nous n'avons pas ça, Par rapport à l'emprunt, il dit que المديونية هي خيانة لذاكرة الشهداء. Mais il y a des pays qui investissent l'endettement on peut s'endetter pour investir. Il y a des investissements massifs qui demandent des emprunts massifs, à condition de savoir réguler, à savoir de créer une chaîne de gestion. C'est ça maintenant. On parle d'économie rentière. Maintenant, on parle d'économie circulaire. Nous avons une économie cyclique, instable, c'est-à-dire comme la bourse. Nous n'avons aucune méthodologie, aucune façon de faire de l'économie. D'ailleurs, il n'y a pas
ministère de la planification, il n'y a pas de ministère de l'économie. Donc, on n'a que ministère des finances. Et pour finir, non, parce que je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup, mais c'est pas grave, il faut savoir que le régime, il est dans sa logique. Il est dans une logique surenchère pour asseoir son pouvoir autoritaire. Il n'a pas d'autre alternative à proposer au peuple. Il n'a pas d'autre alternative. La seule, c'est la répression et faire peur au peuple. Voilà. Merci. Donc le peuple, il doit savoir tôt ou tard qu'il faut être libre pour vivre de façon décente dans son propre pays. Merci beaucoup. Ilyas Jubaili, désolé, je ne vous ai pas donné le temps pour développer aujourd'hui. On a été pressé par le temps. Merci à Hamid Lellou, merci à Ilyas Jubaili, merci aussi à Maître Nabila Smaïl. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atikum sahab, qawa al khair.